Versets 1 à 20. Jéroboam s'obstinant dans son endurcissement, Dieu le frappe dans sa famille, et, à l'occasion de cette épreuve, le prophète Ahija lui fait annoncer non seulement l'anéantissement de sa maison, mais encore la captivité de son peuple dans le pays situé au-delà de l'Euphrate. C'étaient les prédictions d'Ahija est en quelque sorte le type original de toutes les prophéties subséquentes, relatives aux rois et au peuple des 10 tribus. En ce temps-là, peu de temps après, Abija, fils de Jéroboam, son fils aîné et son héritier, jeune homme de grande espérance, verset 13. Verset 2. Déguise-toi. Il redoute avec raison une réponse défavorable d'Ahija, dont il n'avait pas respecté les recommandations, un roi 11.38, et veut essayer de tromper sur son identité le vieux prophète aveugle. Verset 3. 10 pains, des gâteaux et une cruche de miel. Elle devait, selon l'usage, offrir au prophète quelques présents, 1 Samuel 9.8. Afin de se faire passer pour une pauvre femme du peuple, elle doit préparer un présent extrêmement simple. Verset 4. Ses yeux étaient fixes, paralysés, 1 Samuel 3.2. Verset 5. Telle et telle chose, formule abrégée résumant la prédiction qui va suivre, versets 6 à 16, pour ne pas la dire 2 fois. Verset 9. Que tu as fait le mal plus que tous ceux. Aucun des prédécesseurs de Jéroboam, rois ou juges, n'avait, par ambition personnelle, érigé un culte illégal en lui donnant le caractère d'une institution officielle et nationale. Que tu es allé te faire d'autres dieux. Alors même que le culte des veaux d'or était censé s'adresser à l'Éternel, ce culte n'en était pas moins le premier degré de l'idolâtrie, lequel devait inévitablement prendre un caractère toujours plus grave. Verset 10. Tout mal, littéralement, tous ceux qui urinent contre la muraille, tous les mâles de la maison de Jéroboam, comparé à Samuel 25.22. Mineur ou majeur, littéralement, tant ce qui est renfermé que ce qui est relâché, locution proverbiale dont le sens est sans doute, aussi bien les enfants que l'on garde à la maison que les adultes qui sont émancipés. On a entendu aussi, esclave ou libre, Deutéronome 32.36. Verset 11. Le mépris pour Dieu, verset 9, trouvera son châtiment correspondant, en vertu du principe 1 Samuel 2.30. La privation de sépulture était envisagée comme un signe de la malédiction divine, Deutéronome 28.26. Les chiens le mangeront. En Orient, les chiens errants circulent dans les rues et se nourrissent des ordures et même des cadavres. Verset 12. La mort immédiate de ce fils sera le gage et le commencement de l'accomplissement de la prophétie d'Ahija. Verset 13. Tout Israël mènera deuil, particulièrement en raison des belles qualités de l'enfant ou du jeune homme, déjà connu. Celui-ci seul. Jéroboam lui-même mourut naturellement et fut enterré, verset 20. Verset 14. L'explication la plus simple de ce passage obscur est celle-ci, l'Éternel suscitera sur Israël un roi qui, en ce jour-là, retranchera la maison de Jéroboam. Mais que dis-je, dans ce jour-là? Déjà maintenant le vengeur est là. Verset 15. Le peuple aussi, qui s'est rendu complice des péchés du roi, aura son châtiment et il sera terrible. Comme le roseau agité, image de l'instabilité politique et sociale de ce petit État. Il les dispersera, prévision de la captivité assyrienne, 2 Rois 15.29, 2 Rois 18.11, comparé déjà Deutéronome 29.28. Des achères, troncs d'arbres représentant la divinité phénicienne Astarté. Verset 17. Tirsa. Jéroboam avait transporté sa résidence dans cette ville, située dans une riante contrée, non loin de Sichin, comparé Josué 12.24, Cantique 6.4. Verset 19. Dans le livre des Annales, voir 1 Roi 11.41, note. Verset 20. 22 ans, de 975 à 953 avant Jésus-Christ, selon la chronologie indiquée dans les prophètes, Bible annotée, mais de nouvelles découvertes devront peut-être modifier ces dates, ainsi que celles de la suite des rois d'Israël et de Juda. Et il s'endormit avec ses pères, à la suite d'une maladie soudaine qui le frappa après la guerre malheureuse qu'il soutint contre Abijam, roi de Juda, 2 Chroniques 13.20. Verset 21. Verset 21 à 31. Roboam, en Juda, 975 à 957. Ce morceau reprend le récit interrompu du règne de Roboam, un roi 12.1-24, en le complétant par quelques détails, voire 2 Chroniques chapitres entre 11 et 12. Âgé de 41 ans. Roboam était donc déjà né au moment de l'avènement de son père, car Salomon a régné 40 ans, un roi 11.42. La ville que l'Éternel avait choisie, en opposition aux capitales successives du royaume des 10 tribus, Sichin, Tirsa, Samarie. Le nom de sa mère était Naame, une ammonite, verset 31. La mère de chacun des rois de Juda est toujours mentionnée, à cause de l'autorité dont jouissait la reine-mère et de l'influence qu'elle exerçait sur le roi et le gouvernement, un roi 15.2, un roi 15.13, un roi 22.42, etc. Verset 22. Et Juda fit ce qui était mal. Il résulte de 2 Chroniques 11.17 que Roboam et son peuple demeurèrent fidèles à l'Éternel pendant 3 années. Le texte donne à penser que le mal partit du peuple plutôt que du roi. Ils le provoquèrent à jalousie. La relation de Dieu avec son peuple est souvent présentée sous l'image de l'union conjugale. Verset 23. Eux aussi bien que les Israélites des 10 tribus. Des statues, des colonnes, des pierres taillées représentant la divinité masculine des Cananéens, Béel, tandis que les achères, simples troncs d'arbres, représentaient la divinité féminine. Le culte de l'Éternel n'en continuait pas moins à être célébré dans le temple avec une grande pompe par le roi lui-même, verset 28. Sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, Deutéronome 12.2, note. Verset 24. Des prostituées. Le mot signifie proprement, consacré, genre de prostitution plus odieux encore que celui pratiqué par les femmes en l'honneur de la déesse, Deutéronome 23.17.
Les mots « dans le pays » indiquent que c'étaient des étrangers, cananéens ou phéniciens, et non des Israélites, qui, pour exercer ce métier, étaient venus s'établir dans le pays. Verset 25. Le châtiment ne tarde pas à suivre le crime. Sur l'invasion de Sisac, comparé 2 Chroniques 12.2. Peut-être le roi d'Égypte entreprit-il cette campagne contre Jude à l'instigation de Jéroboam, qui avait été son protégé et qui, d'après la tradition, était même devenu son gendre. Sisac ou Shezonk, voir un roi 11.40. Cette expédition de Sisac en Judée est confirmée par un monument découvert à Karnek, dans la Haute-Égypte, sur lequel ce roi avait fait graver le nom des 133 villes de Palestine conquises par lui. On y voit même le portrait d'un roi vaincu qui doit être celui de Roboam. Les boucliers d'or, comparé un roi 10.16. Cette expédition fut surtout une campagne de pillage. Verset 27. Chef des coureurs, chef des gardes du corps qui servait de messager, 2 Rois 11.4. Verset 28. Dans la chambre des coureurs, non dans la maison du Liban où avaient été déposés les boucliers d'or, 1 Roi 10.17. Verset 29. Le livre des Annales des rois de Jude, voir verset 19. Verset 30. Il y eut toujours guerre, non guerre proprement dite, car le récit plus détaillé des chroniques ne parle d'aucune guerre déclarée, mais mésintelligence habituelle qui se manifestait par des hostilités partielles. Roboam avait bien compris que la rupture était définitive et il ne songea pas à reconquérir le royaume dissident, 1 Roi 12.24. Verset 31. Abijam. Les chroniques l'appellent Abijah, autre forme plus ordinaire du même nom.